Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa, les demi-finales aller. Deux affiches à analyser, Juventus contre Séville et Roma contre Leverkusen. Tout se passe le 11 mai. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description, également Telegram, Instagram et Twitter, des réseaux sociaux dans lesquels je donne une code safe et une code fun tous les jours. N'oubliez pas vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible et surtout abonnez-vous, on est au-delà des 13 600, c'est exceptionnel. On attaque avec un gros choc, Juve contre Séville. Les Juventini sont actuellement seconds du championnat avec 2 points d'avance sur la Lazio de Rome, mais sont encore avec une sanction qui vole au-dessus de leur tête avec peut-être 9 points de pénalité. Ils ont eu 15 points de pénalité à un moment, mais ils l'ont récupéré. Ça leur a permis de réintégrer le top 3, mais ils ont encore donc cette sanction qui plane. Est-ce qu'ils vont la prendre ou pas? On ne sait pas, mais en tout cas, sur ces derniers matchs, la Juve est sur 3 matchs sans défaite avec 2 victoires contre Lecce et à l'Atalanta de Bergame très importante. Et ce match nul à Bologne en début de série. Ils avaient eu un trou juste avant de 3 défaites et d'un match nul, une défaite contre Sassuolo, contre Naples et contre l'Inter de Milan, et ce match nul contre le Sporting de Lisbonne, qui leur avait permis de se qualifier pour cette demi-finale de Ligue Europa. En tout cas, ce n'est pas une saison si loupée que ça, surtout s'ils ne prennent pas les points de pénalité et qu'ils sont toujours sur le chemin de gagner un titre européen. On continue à analyser les résultats de la Juve avec, sur les 5 derniers résultats, toutes compétitions confondues à la maison. C'est 3 victoires, 1 défaite et un match nul, mais ils ont quand même rencontré des gros bras, l'Inter, le Napoli et le Sporting de Lisbonne en Ligue Europa à un moindre niveau. Et on rappellera qu'ils sont passés par les poules de Ligue des Champions. Ils ont fini 3e du groupe où il y avait Benfica et le Paris Saint-Germain. Et en Ligue Europa, ils ont éliminé Nantes, se faisant tout de même peur, faisant match nul à la maison et gagnant à Nantes 3-0. Ils ont ensuite éliminé Fribourg et donc le Sporting de Lisbonne. Du côté de Séville, ce n'est pas la même chose. Ils ont consommé certains entraîneurs. Ça l'a fait déjà le 3e cette saison car Sampaoli a été le second. Il avait espéré relancer la machine. Mais son 2e passage en Andalousie a été un échec. En tout cas, avec le nouvel entraîneur, ils sont 11e. Ils sont donc remontés au classement. C'est beaucoup mieux ces derniers temps. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont quand même gagné à 4 reprises, battant Villarreal, l'Athletic Bilbao et l'Espagnol de Barcelone en championnat, ne perdant que à domicile contre Gijón. Le promu 2-0 à la maison, c'était un accro. Mais on rappellera qu'ils sont encore donc qualifiés pour cette Ligue Europa, qu'ils ont remporté déjà à 6 reprises et ils ont au tour précédent éliminé Manchester United. C'est un énorme morceau. Cette Coupe d'Europe les transcende car on rappelle qu'au tour d'avant, ils ont éliminé Fenerbahçe et le PSV Eindhoven, tout de même. Mais à chaque fois, ils avaient tendance à gagner à la maison et à avoir un mauvais résultat à l'extérieur. Pour conclure également, ils sont passés par la poule de Ligue des Champions comme la Juventus de Turin, mais ils ont obtenu des résultats assez moyens, finissant 3e. Heureusement qu'il y avait le FC Copenhague qui a fini derrière eux, sinon ils seraient peut-être passés à la trappe. Sur cette rencontre, je vois la Juve rester solide à la maison et gagner 1-0. Et je verrai le moins de 2,5 buts sur la rencontre avec une cote à 1,62. Et on enchaîne avec la 2e rencontre, la Roma contre Leverkusen. Les Romains sont actuellement 7e du championnat de Serie A, alors que le Bayer Leverkusen est actuellement 6e de Bundesliga. Ces deux équipes ont eu énormément d'irrégularités, ce qui fait qu'ils sont à cette position du classement. Les Romains viennent de perdre 2 fois sur les 4 derniers matchs. Contre l'Inter de Milan, c'était ce week-end 2-0 à la maison et contre l'Atalanta de Bergame, 3-1 à l'extérieur le 24 avril. Entre-temps, ils ont fait 2 matchs nuls contre l'AC Milan et à Monza. Ils sont donc dans le dur actuellement. Heureusement qu'ils se sont qualifiés pour cette demi-finale de C3. Rappelons que l'année dernière, ils avaient gagné la C4 contre le Feyenoord Rotterdam, l'équipe qu'ils ont éliminée en quart de finale. L'équipe de Mourinho a encore quelques objectifs. Remporter bien entendu le titre de Ligue Europa et également se qualifier pour la Ligue des Champions ou par le biais du championnat, mais ils sont à 5 points de l'Inter de Milan qui est pour l'instant 4e, ou alors donc remporter ce titre qui leur permettrait d'accéder par la Coupe d'Europe à cette place très enviée, très lucrative même je dirais, de la C1. Ils en ont bien entendu les moyens, surtout qu'à domicile, ils ont eu tendance quand même à être assez solides ces derniers temps, même si ils ont un petit coup de mou. Même si les 2 adversaires étaient l'AC Milan et l'Inter de Milan, 2 équipes qui sont encore en demi-finale de la C1.
Le problème est qu'ils vont rencontrer le Bayer Leverkusen qui a réussi de très beaux résultats ces derniers temps, qui a réussi à remonter au classement, même si pour obtenir la 4e place, il faudrait que l'Union Berlin et Fribourg s'écroulent et que eux, ils fassent un carton plein, ce qui est quasiment impossible car il reste 9 points distribués et ils ont 8 points de retard. Les 2 derniers matchs sans victoire ont malheureusement mis fin à leur rêve avec un 0-0 donc chez l'Union Berlin qui est 4e et à la maison ils ont perdu contre Cologne 2-1, dommage car ces derniers temps ils avaient tendance à être assez exceptionnels. Ils ont eu une énorme série sans défaite de 13 rencontres et cela avait d'ailleurs commencé contre Monaco en 8e de finale de la Ligue Europa gagnant 3-2 en principauté gagnant au pénalty. Pour les parcours européens, le Bayer Leverkusen est passé par la Ligue des Champions. Ils ont fini 3e de la poule où il y avait le Club de Bruges, Porto et l'Atlético de Madrid. En Ligue Europa, ils ont réussi donc à éliminer Monaco, le club hongrois de Ferencváros et enfin l'Union Saint-Gilloise gagnant à chaque fois à l'extérieur 3-2 à Monaco, 2-0 à Ferencváros et 4-1 à l'Union Saint-Gilloise dont c'est une équipe très dangereuse quand elle se déplace. Du côté de l'AS Rome, ils sont passés par la Ligue Europa, ont fini 2e de leur poule derrière le Betis de Séville qui comptait également Ludogorets et AJK, un club finlandais. Et pour se qualifier pour les demi-finales, ils ont sorti Salzbourg, la Real Sociedad, Feyenoord, Rotterdam, donc un gros parcours qui leur a permis de monter en confiance. Mais sur cette rencontre, je vois bien un but partout entre les deux formations. Et je verrai le home no bet avec le match de remboursé 6 victoires de la Roma à la maison avec une cote à 1,76. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!